Tov à tout le monde. Donc ce soir le thème qu'on va aborder, je l'ai intitulé de manière très claire, en relisant la Haggadah. D'accord? Donc au moins c'est clair, on va relire le texte qu'on va redécouvrir et qu'on redécouvre d'année en année. Et j'ai envie un petit peu, à travers le texte, de voir quels sont les différents concepts que l'on va aborder lors de la soirée donc, du Seder. Cette soirée qui est l'élément central de la fête de Pessah. Alors, avant de rentrer à l'intérieur du texte, je voudrais tout d'abord rappeler dans quel mois on est. Donc Pessah a lieu donc dans le mois que l'on appelle le mois de Nissan. D'accord? Donc Pessah a lieu dans le mois de Nissan. Nissan vient de la racine Nes, qui veut dire un miracle. Très bien. Ce qui est intéressant de voir, c'est que lorsque la Torah nous parle de ce mois-ci, elle lui donne un autre nom, à travers ce verset qui dit « Hayom atem yotzim bechodesh ha'aviv ». Aujourd'hui, vous êtes en train de sortir d'Égypte, bechodesh ha'aviv, dans le mois du printemps. Alors, évidemment, la question, elle se pose, qu'est-ce que la Torah a besoin de te donner la saison? D'accord? Hayom atem yotzim, aujourd'hui, vous sortez d'Égypte, bechodesh ha'aviv, le mois du printemps. Vous n'êtes pas sans savoir que le calendrier juif est un calendrier un petit peu curieux. Pourquoi? Parce que les mois sont des mois lunaires. Un mois lunaire, ça dure 29 jours et demi et quelques détails en plus. Et on nous dit en même temps que les fêtes qui ont lieu donc dans des mois lunaires, à une date précise, sont des fêtes qui sont liées aux saisons. Donc il y a une difficulté. Par exemple, dans l'islam, eh bien, comme on n'est qu'avec un calendrier lunaire, eh bien, évidemment, le ramadan d'année en année va être décalé au niveau des saisons. Par contre, dans la Torah, on est en train de te dire que tu as des mois lunaires, mais la fête qui est dans une date de mois lunaire doit correspondre à une saison. Donc, on est dans un calendrier qu'on appelle lunisolaire, solilunaire, enfin voilà, dans lequel il y a les deux. Et c'est la raison pour laquelle un certain nombre de fois, on vous rajoute un mois dans l'année pour réajuster les choses. Très bien, juste une petite parenthèse. Mais la question elle est la suivante. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de me dire à propos de Nissan, Hayom atem yotzim bechodesh ha'aviv, lors du mois du printemps? Nissan vient de la racine Nes. Nes, c'est un miracle. Et c'est vrai que lorsque vous regardez le texte de la Torah, vous faites le constat que c'est un mois dans lequel la sortie d'Égypte s'est passée autour d'événements quand même assez surprenants que l'on appelle des miracles. Ne serait-ce que l'ouverture de la mer et tout ce qui va autour de cela. Et la Torah te dit non. Hayom atem yotzim, vous sortez dans le mois du printemps. Traduction, n'attendez pas de voir les miracles d'Égypte pour découvrir les miracles de la nature. C'est-à-dire que on nous dit qu'on soit bien clair. L'univers dans lequel tu es, dans lequel tu évolues au quotidien, cet univers des saisons, cet univers dans lequel, après l'hiver, et cette impression que plus rien n'allait émerger, les choses se retrouvent à nouveau, c'est ça, au fond, que tu dois être capable d'intégrer. Et Maïmonide va le dire de manière très intéressante. Le Rambam va dire qu'on ne croit pas à travers otot des signes particuliers, c'est-à-dire le miracle miraculeux, le truc complètement hors norme. Pourquoi? Car celui qui construit sa croyance sur le miracle tel qu'on le conçoit aujourd'hui, à un moment, amoindrira sa relation au divin, parce que l'impact que représente le miracle par rapport à lui va aller et va se dissoudre. Il y a donc un travail à faire sur la conscience que l'on va avoir du miracle quotidien, que nous devons réapprendre à voir. Et le mois de Nissan est en train de dire c'est le mois des miracles, c'est le mois du printemps, c'est le mois dans lequel la nature et ce qui se joue autour doit être interpellé. Et c'est vrai, regardez, là, tout à l'heure, après le cours, certaines et certains d'entre vous vont peut-être prendre un petit quelque chose à manger. Mais est-ce que vous réalisez qu'au moment où vous allez manger,
Dès le moment où vous commencez le processus, il y a une machinerie incroyable qui se met en place à l'intérieur du corps, hallucinante, c'est une usine, une vraie usine qui fonctionne. Et tous les sens, le regard, les sucs, la salive, etc., tout un système se met en branle par rapport à quelque chose qui est du domaine de l'évidence absolue, mais parce que tout simplement, le quotidien de la chose nous fait oublier cette dimension extraordinaire. Donc, Pessah commence à travers l'idée, oui, en effet, il y a sortie d'Égypte. Oui, en effet, il va y avoir miracle, mais la finalité de tout ça, c'est que le mois des miracles, c'est le mois du printemps. Que tu arrives à un moment à reposer un regard sur l'univers et voir sa dimension merveilleuse et extraordinaire qui te renvoie au Créateur et au Divin. Comme le verset nous dit, Ki ereshamecha maase etzbotecha yarir v'kochavim ashakananta ma enosh kitiskerenu ou ben adam kitifkedenu. Quand je vois l'univers, la voûte céleste, le système des planètes, l'organisation de l'univers, combien est petit l'humanité qui est face à une telle immensité et qui quelque part réalise que le Créateur est derrière cela. Et c'est intéressant parce que ça nous permet de nous connecter tout de suite à un passage de la Haggadah. Dans la Haggadah, c'est-à-dire dans ce texte qu'on va répéter, qu'on va redire toutes les années, et on va reprendre certaines thématiques, on va dire que Dieu nous sort d'Égypte, Lo al yedei malach velo al yedei saraf ela kadosh baruch hu b'atzmo. Alors, la traduction, c'est la suivante. Dieu ne nous sort pas d'Égypte à travers toute forme d'ange, qu'on appelle malach ou saraf, ce que vous voulez, et là, birvodo b'atzmo, c'est lui-même qui nous sort d'Égypte. C'est joli. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire en nous disant un truc pareil? Au fond, c'est quoi malach? Un ange, c'est une énergie qui est présente dans l'univers, c'est-à-dire un élément qui est là et qui va remplir la mission qu'on lui a donnée. Je vais vous citer le nom d'un malach que vous connaissez toutes et toutes très bien, on en parle régulièrement dans les médias. Il s'appelle Donald Trump. Trump, c'est pas moins qu'un malach, c'est-à-dire c'est un individu qui a été placé à un instant T à une place particulière parce qu'il a un rôle à jouer au niveau du plan divin. Et quelque part, la sortie d'Égypte pouvait s'organiser à travers la mort subite, à travers crise cardiaque du pharaon, une révolte de palais, que sais-je. Lorsque le texte nous dit c'est pas comme ça qu'on sort d'Égypte, parce que le peuple d'Israël n'a pas la capacité à ce moment-là de voir à l'intérieur de l'histoire la présence du divin. Il faut qu'il se confronte d'abord à ce que j'appellerais la dimension extraordinaire des choses, c'est-à-dire cette dimension complètement bouleversante, celle qui nous interpelle, mais comme point de départ et non pas comme point d'arrivée. C'est-à-dire que quand le texte dit, Dieu dit « je me révèle », traduction, je suis obligé vis-à-vis du peuple d'Israël de me révéler dans une dimension extraordinaire pour qu'à travers cela, il retrouve l'extraordinaire du monde et de la nature. Et donc, on va rentrer dans le texte. On est tout d'abord le soir du Seder et on va être autour de cette table et le point d'entrée à l'époque du temple, c'était d'abord d'amener ce qu'on appelle ce sacrifice de l'agneau pascal. J'aime pas le mot sacrifice parce que c'est très lourd. C'était une consommation qu'on allait faire en famille, c'est-à-dire, en français dans le texte, un méchoui. Concrètement, la famille se retrouvait, il y a un agneau, on tue l'agneau, on le dépaisse, on le fait griller, on s'installe et on mange. Un méchoui. Aujourd'hui, si on ne démarre pas avec l'agneau, ça s'appelle un barbecue, quoi. Avec de la matzah, avec du Maroc, tout va bien. Et le texte de la Torah nous dit, c'est par ça que commence le processus. Pourquoi? Parce que l'agneau représente quoi? La divinité égyptienne. Le peuple juif dit que le processus de libération, et c'est ça qu'on va faire passer comme premier message le soir du Seder, c'est de ne pas avoir peur, de montrer que ce qui représente quelque chose pour l'autre ne le représente pas nécessairement pour moi. Je respecte ta vision du monde,
je ne la partage pas. C'est-à-dire, à un moment, il n'y a aucune raison que je m'empêche de vivre pleinement ma manière de penser la vie, même si toi, tu as une vision différente de la mienne, dès lors que ma manière n'est pas quelque chose qui génère du mal chez toi. C'est-à-dire, un hindou me demande demain, vous mangez de la vache? Je dis oui. Je comprends que tu n'es pas envie d'en manger. Je comprends que pour toi c'est un truc sacré, il n'y a aucun problème. Je ne t'obligerai jamais à en manger. Et je respecte profondément ta vision des choses, je la respecte profondément, je ne la partage pas. En 2 mots, le soir du Seder commence d'abord par la capacité de ne pas avoir peur de se positionner. Dans un monde dans lequel tu as le droit de ne pas être d'accord avec une certaine vision des choses, tout en respectant celui qui porte ce regard. La question est de savoir, est-ce que ça se passe dans tous les sens? C'est-à-dire, est-ce qu'on est aujourd'hui dans une société qui accepte que l'autre ait un autre regard, même si elle ne le partage pas, dans la mesure où ce regard ne génère pas une tentative de faire du mal à l'autre au nom de cette philosophie, au nom de ce regard, ce que l'on retrouve de plus en plus. Ça, c'est un autre sujet, ce n'est pas le sujet de ce soir. Ça, c'est le point de départ. À partir de là, on commence la soirée. On commence la soirée, on dit, c'est le Seder. Super, ça veut dire quoi le Seder? Ben, le Seder. D'accord? Et ça veut dire quoi? Le Seder, ça veut dire l'ordre. Alors, pour comprendre c'est quoi l'ordre, je vais prendre les mots, les lettres, pardonnez-moi, qui constituent le mot Seder, et je vais les organiser autrement. Je vais prendre les lettres du mot Seder, Samer Dalet-Resh, et je les organise autrement. Et je vais obtenir un autre mot. Vous savez c'est quoi cet autre mot? Dalet-Resh, Samer. C'est les mêmes lettres, mais organisées autrement. Et ces 3 lettres comme cela forment le mot Dores. Dores, vous savez dire ce que ça veut dire? Piétiner. Quel rapport y a-t-il entre l'ordre et le piétinement? Il est très simple. Si vous me donnez votre montre, et que je la mets par terre, et que je la piétine, et que je saute dessus, et qu'au bout d'un moment, je la brise en 1000 morceaux, et que vous me réclamez votre montre, je pourrais vous la rendre intégralement. Je prends une balayette et je récupère la totalité de tous les débris sans exception. Et je vous la présente. Voilà ta montre. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Le problème, c'est que tous ces éléments maintenant ne sont pas à leur place. Et comme ils ne sont pas à leur place, ils ne peuvent pas remplir leur fonction. Le Seder, c'est tout simplement se rappeler qu'on construit une histoire à partir du moment où on est capable de savoir quelle est la place de chaque chose et à tel moment de notre vie. Traduit de manière différente, construire une histoire, c'est définir les choses et après être capable d'avoir ce qu'on appelle une gestion des priorités. Vous construisez une société, vous ne vous préoccupez pas de l'emballage. Regardez si la banque est d'abord prête à investir pour acheter la matière première. On aura toujours le temps de réfléchir aux emballages. Tu crées une association, arrête de te prendre la tête pendant des heures sur le nom. Vois d'abord où tu veux agir. Alors je prends des exemples un peu gros sabots. La gestion de priorité, c'est aussi à quel moment de ma vie je me trouve. Qu'est-ce qui est important maintenant? Sur quoi je dois investir? Quelles sont les choses qui sont fondamentales à cette époque de ma vie, dans le cadre et la situation dans laquelle je me trouve? On est en train de nous dire, le soir du Seder, on t'apprend comment le peuple juif s'est construit. Le peuple juif se construit de manière collective et individuelle à travers cette capacité de savoir à quel moment de ma vie je me trouve et quelles sont mes priorités et qu'est-ce que je dois investir. Pourquoi? Parce que sinon tu es porteur d'une multiplicité de potentialités, tu es porteur d'une multiplicité de potentialités et ces potentialités qui sont multiples, ben, elles risquent de ne jamais rien produire. Regardez, si je vous pose la question suivante, et je vais peut-être plus m'adresser aux filles qu'aux garçons. Mais les garçons sont censés quand même avoir la réponse, sinon ça serait embêtant. Un collier de perles, c'est quoi l'élément le plus important? Il est très simple, c'est le fermoir. Parce que sans fermoir, les perles roulent au sol. On me dirait, c'est pas vrai parce qu'on fait des petits nœuds. Ok, d'accord. Ça c'est pour les spécialistes, mais quand vous ne le savez pas. D'accord? Sans fermoir, le fermoir peut être en laiton. Le fermoir, c'est quoi? C'est l'ordre. Les perles, ce sont vos potentiels. Alors, Volpe expliquer dit, si tu veux que tes potentiels roulent au sol et ne produisent rien, ne mets pas d'ordre dans ta vie.
ne te pose pas la question de ce que je dois en faire et à quel moment et de quelle manière. La Kolzmanvet, le soir du Seder, on commence d'abord cette soirée en réfléchissant à ça. Point de départ. Second point, on commence à nous lister toutes les étapes. Et les deux premières étapes, c'est d'abord Kadesh Kiddush. On lève son verre de vin et on va sanctifier le jour. Et après, Rochatz, on va se laver les mains. Se laver les mains avant de consommer ce légume qui va être trempé dans de l'eau salée, etc. Très bien. Super. Seconde lecture. Kadesh, c'est quoi? C'est l'univers de la sanctification. Rochatz, se laver, c'est se débarrasser de ses scories. Se débarrasser de quelque chose qui n'a pas à être présent chez moi. Quand je me lave, c'est qu'il y a quelque chose que je veux faire disparaître de chez moi. On est en train de te dire, tu étais en Égypte, donc dans une situation complètement pervertie. Et on a été perverti par l'Égypte. Ton histoire, n'attends pas qu'elle soit parfaite pour commencer à agir de manière positive. N'attends pas d'évacuer tout ce qui ne va pas pour commencer à agir. C'est comme dans un couple. Si tu attends d'avoir travaillé sur ta colère pour offrir un bouquet de roses à ta femme, tu risques de jamais lui offrir un bouquet de roses. Pourtant, c'est curieux. Je lui dis, je veux faire un acte positif vis-à-vis de toi. Je veux t'exprimer quelque chose. Mais par ailleurs, je sais très bien que je n'ai pas encore fait disparaître la colère, la rancœur, l'absence de parole, le manque de sensibilité. Kadesh Urchatz. Si on attend d'être dans une perfection relationnelle ou d'être dans une perfection spirituelle, en évacuant les parties sombres de nous-mêmes et seulement après agir, c'est pas comme ça qu'on avance dans l'histoire. En deux mots, construire une histoire, c'est accepter son incohérence. Le clan Israël sort d'Égypte et ils étaient dans l'idole et ils n'en sont pas complètement débarrassés. Mais ils ont décidé qu'on veut construire. Révèle-toi ce que tu veux à travers l'action positive que tu fais, tout en sachant qu'il y a encore des choses à mettre de côté dans ton histoire. Et celui qui te pointe un doigt accusateur en disant « Comment tu fais ça ?» alors que par ailleurs, tu dis « Bienvenue au club des gens qui ont envie de construire. » Parce que celui qui a le désir d'être dans la perfection au niveau de l'évacuation des points négatifs avant de commencer à agir de manière positive, c'est celui qui construit un système pour ne jamais agir. Parce que le temps de faire disparaître toutes les parties sombres de nous-mêmes, je peux vous garantir que ça va se faire en 2 jours. Le soir du Seder, on dit Kadesh. Vas-y, mets tes tefilines. Ah, mais à côté, je mange du porc. C'est pas grave, mets tes tefilines. Mets tes tefilines. Ah, mais je ne suis pas complètement Shabbat, mange kasher. C'est-à-dire, on est ici dans une action de Kedusha, dans une action d'élévation. Mais cette Kedusha, ce n'est pas un one-shot. Parce que le mot Kadesh, qui veut dire sainteté, c'est les mêmes lettres que le mot Shoked. Et Shoked, c'est quoi? C'est la constance. Mets-toi dans un processus de constance, à l'intérieur d'une dynamique d'élévation. C'est comme dans un couple. Si tu veux vraiment créer une histoire, si tu veux vraiment faire avancer le couple, commence à agir de manière positive, mais de manière constante. Il n'y a rien de pire que le yo-yo. C'est mignon dans la cour de récré. Mais dans une construction d'histoire, être dans un yo-yo, c'est insupportable. Parce que tu n'arriveras jamais à mettre en place quelque chose de stable. Ça, c'est le point de départ. Et là, on va commencer la soirée. Et on la commence avec donc cette fameuse phrase « Voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé en Égypte. Tout celui qui a faim vienne et mange tout celui qui est dans le besoin fasse Pesach avec nous. » Alors, halachma aniya. On a commencé en disant « Voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé en Égypte. » Alors, je comprends pas. Non, mais dans l'histoire, c'est pas marqué comme ça, monsieur. Monsieur le rabbin, il s'est planté, il s'est trompé. Parce que nous, dans l'histoire de la Torah, on nous dit « Vayafou et tabatsek », ils ont tout de suite fait cuire la fameuse pâte qu'ils préparaient pour la route, parce qu'ils n'avaient pas le temps, « Velo yachlo leitmamer ». Ils n'avaient pas le temps d'y aller. Donc, dans l'histoire de la Torah, on nous dit « Non, on doit sortir d'Égypte. » Qu'est-ce qui se passe? On prépare les provisions. Moi, j'ai dit, il faut y aller, la pâte n'a pas le temps de lever, on cuit tout de suite, on a les galettes, on sort. C'est le pain de misère. Mais je sais pas, dans la Torah, il est marqué que c'est le pain de la liberté. Comment ça marche? Dès le début, on dit la phrase, mais si on réfléchit 2 minutes, on dit un problème.
Halachmani, en vérité, en Égypte, c'était le pain dont ils étaient nourris. Et en sortant d'Égypte, c'est le pain qu'ils ont décidé de faire pour se nourrir. Le passage de l'Aniyut, c'est-à-dire Ani, Ania, Halachma Ania. On parle non pas du pain de l'esclavage du pauvre, parce que le pauvre, c'est quelqu'un qui dépend de l'autre. Sortir d'Égypte, c'est décider, c'est créer. C'est pour ça que quand le pharaon vient et dit à Moshe, vous sortez, Moshe dit non, on sortira quand on veut. Pourtant, l'occasion, elle est immense. Pas du tout. Parce que si je sors parce que tu me dis je dois sortir, je suis toujours esclave. Ne plus être esclave, c'est faire le choix de son mouvement. Oui, en effet, nous avons commencé à faire la pâte. Il y a un moment où Moshe dit, on y va. On décide de la faire cuire de cette manière. C'est un choix. Et on est passé du pain de pauvreté, de celui qui est dépendant, au pain de la liberté. On est dans la même chose. Mais la manière dont elle a été conçue transforme radicalement le rapport qu'on a au monde et aux choses. Est-ce que c'est l'expression d'un choix ou est-ce que c'est tout simplement quelque chose qui m'était complètement imposé? C'est pour ça que le soir du Seder, on va se réapproprier ce qu'on nous a transmis. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc on commence. Et après on dit, Kol ditzrir, tout celui qui a faim qui vienne y mange, tout celui qui est dans le besoin qui vienne et qui fasse Pessah avec nous. Ça veut dire quoi tout celui qui a faim vienne y mange? Pourquoi on commence par ça? C'est quoi cette idée? Surtout qu'on est à la maison. Surtout qu'on est à la maison. Vous savez, la tendance naturelle de l'être, lorsqu'il est dans sa souffrance, c'est qu'il est focalisé sur elle. On est en train de dire que la force du peuple juif, c'est au moment où il vit sa difficulté, de ne pas oublier de voir l'autre. Kol dirfin et teviachol. C'est-à-dire se rappeler que peut-être quelqu'un en vérité, lui aussi, est dans une difficulté. Physique. Seconde difficulté, Kol ditzrir, tout celui qui est dans le besoin. Quelle différence il y a entre celui qui a faim et celui qui est dans le besoin? Disent nos maîtres. Le premier, c'est un besoin physique. Le second, c'est un besoin spirituel. Le soir du Seder, on est là en train de se dire, est-ce que j'assume ma responsabilité par rapport à l'autre? Mais pas juste par rapport à son corps, par rapport au désir qu'il a de donner du sens. Je ne peux pas lui proposer de donner du sens si moi-même je ne connais pas encore le sens. Au début du Seder, on est en train de dire que tout celui qui a faim, qui vienne et qui mange, mais il peut venir, la table est ouverte, il y a ce qu'il faut. Mais on va dire la seconde phrase, tout celui qui est dans un besoin spirituel qui vienne et qui fasse Pessar, c'est-à-dire qu'il se retrouve dans un univers où P, la bouche, Sar va parler. Un lieu dans lequel il va pouvoir exprimer ses interrogations, ses angoisses, son besoin de comprendre. Mais ce qu'on a sur la table et autour de la table, les mots qui vont permettre de répondre à son attente. Oui, il y aura en effet, suivant les origines, le Msuki ou le Gefilte Fish. Ça, c'est pour la première partie. Mais Kol ditzrir, tout celui qui a ce tzorer, ce besoin, yifsar, qu'il vienne et qu'il fasse Pessar, c'est-à-dire, est-ce que nous sommes prêts à répondre à Pessar? C'est intéressant que Pessar, ça veut dire pass over, Dieu est passé au-dessus des maisons, mais P, la bouche, Sar qui parle. Est-ce qu'on est prêt le soir du Seder à faire en telle sorte qu'on ait cette liberté de dire, de parler, d'exprimer? Mais si l'autre sait qu'il n'aura pas de réponse, comment veux-tu qu'il pose sa question? Donc vous voyez que dès le début, waouh, on pose le cadre et c'est génial, parce que c'est tout un programme qu'on va mettre en place. Super. Donc on avance. Et là, tout de suite, superbe, on fait donc ce trempage-là qu'on a fait dans de l'eau salée, qui n'est là, disent nos maîtres, entre autres, que pour éveiller l'attention des enfants. Parce que l'enjeu de la soirée, c'est que les enfants soient là et posent des questions. Il faut qu'ils restent réveillés. Et pas le coup, t'as dit Manishtana et tu vas dormir. Pas du tout. On leur fait faire une grosse sieste de 4 heures, on leur donne à manger du chocolat, il y a des bonbons, il y a de l'ambiance, et ils vont rester avec nous jusqu'à 3 heures du matin, minimum. Si pas 4, si pas 5. D'accord? C'est un moment génial. Et là, moi je vous invite, vous êtes à la maison, vous dites voilà,
Maintenant, vous savez, la soirée du Seder, c'est la soirée du questionnement. Donc vous attendez à que les questions fusent, etc. Et donc on commence la soirée du questionnement, et je dis aux enfants, vous allez poser les questions imposées. C'est comme au championnat de monde de patin sur glace. Figure libre, figure imposée. Question imposée. C'est pas très excitant comme histoire. On s'attendrait au contraire qu'il y ait, voilà, il y a un débat qui s'organise. Les enfants viennent et disent « Manish, nanana » et tout le monde est d'accord, et les grands-mères sont contentes, et tout va bien. C'est quoi cette histoire? Le soir du Seder est quelque chose de génial qu'on pose. Si vous avez grandi dans une famille pratiquante, pas nécessairement religieuse, mais au moins pratiquante, c'est-à-dire qui avait le rituel, tous les vendredis soirs, le Kiddush, Pessah, etc. L'enfant, il a grandi là-dedans depuis qu'il est enfant. Je vous garantis qu'il ne posera jamais la question à son père, pourquoi c'est toi qui fais le Kiddush et pas maman? Pourquoi c'est pas toi qui allume les bougies? Pourquoi on fait une bénédiction? Qu'est-ce qu'on dit dans la bénédiction? Pourquoi est-ce que ça doit être du vin? Pourquoi il faut qu'il y ait deux chalotes? Pourquoi il y a des matzot? S'il pose la question généralement, s'il la pose, généralement on entendra comme réponse, c'est comme ça, c'est la tradition. Alors il y a quelqu'un qui a très bien chanté tradition, d'accord? C'est sympa. Comme c'est sympa, why not? Mais au bout d'un moment, c'est pas très nourrissant si ce n'est le repas, quoi. Le soir du Seder, on dit, c'est-à-dire quand le parent amène l'enfant à poser ses questions, il dit au fond, le but c'est quoi? C'est que l'enfant n'ait pas peur de poser des questions sur les évidences. Et au fond, pourquoi il faudrait manger? Et je vous pose la question très simple. Le soir du Seder, qu'on est tous là, et qu'on va sortir les matzot pour les manger, je vous propose de poser la question, c'est quand le couscous boulette? Effroi dans la salle, panique, mais surtout pas, c'est du chametz. Et c'est quoi le problème? Ben on ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas? Pourquoi on ne peut pas? Il faut manger de la matzah, souvenir. Il n'y a pas de problème. On a les matzot, on les a payées 25 € le kilo, elles sont là, elles sont trucs, on va en manger, voire même on fait un moment d'arrêt, de réflexion, de machin, de ce que vous voulez, de méditation, on raconte l'histoire, la sortie de l'Égypte, le machin là. On fait une belle ambiance, on mange notre matzah, et après on se fait un couscous boulette. On s'est rappelé qu'on a mangé des matzot à la sortie d'Égypte. On s'est rappelé que nos ancêtres ont mangé des matzot aussi en Égypte. Super! Next! Posez la question et attendez la réponse. Souvent, on risque de ne pas l'entendre. Un enfant, le soir du Seder, on dit, mais mon frère, mon enfant, il va falloir que tu te poses la question aussi. C'est-à-dire, il y a un mot qui ne doit pas être présent dans la soirée du Seder, même si on l'utilise, c'est le mot, c'est la tradition. Non. Il y a une raison. Il y a quelque chose qui se joue derrière. Et on doit chercher à comprendre. Parce que si tu ne comprends pas le sens, quelque part, comment tu pourras le transmettre? Si ce n'est à travers le souci de filiation, etc., qui est déjà très beau et qui est merveilleux. Parce qu'il y a des gens, ils ne savent toujours pas pourquoi ils font les choses, mais ils les font encore. Moi, je trouve ça exceptionnellement beau. Parce que ça veut dire qu'ils ont envie de transmettre. Mais quelque part, le soir du Seder, on dit, tu veux transmettre, tu ne peux transmettre qu'à partir du moment où tu suscites chez l'enfant le désir de comprendre. Mais tu ne peux pas le susciter si tu as peur de la question, parce que tu n'as pas encore la réponse. Alors ouvre le livre et apprends. Et je vais quand même être sympa, je vais proposer une piste sur le chametz et la matzah. Le chametz, la Torah nous dit « Kol machmetzet lo tochelu » mais rien. Sachez que si demain vous avez un copain qui vient à la maison, et il n'est pas du tout juif, et il dit « Est-ce que ça ne te dérange pas de garder dans ton frigidaire, je pars en vacances et mon frigidaire est cassé, des affaires ?» Dites avec plaisir. Et vous amène là-bas le jambon de Fleury-Michon, les huîtres, non les huîtres ça ne se conserve pas. Enfin c'est comme ça qu'on dit je crois. D'accord? Enfin voilà, toute une belle, un beau stock de trucs que même si vous n'êtes pas très pratiquant, vous n'allez pas les manger, quoi, les escargots à la sauce béarnaise, des trucs comme ça, c'est pas votre truc. Est-ce que vous pouvez? Bien sûr, il n'y a aucun problème. Par contre, tu as un copain qui arrive avant Pessah, il te dit, je peux te déposer un petit gâteau dans ton congélateur? Surtout pas. Va des rétro Satanas.
mais il sera enfermé, machin, poinçonné, truc. Non, on ne peut pas. La Torah t'interdit totalement de posséder la moindre goutte de Hametz chez toi. D'où cette fameuse vente, qui est en vérité un système dans lequel tu dis, le lieu dans lequel il y a du Hametz est loué à la personne qui n'est pas juive, et donc tout ce qui est à l'intérieur, pour l'instant, lui appartient. Elle donne une somme d'argent qui est une forme d'avance sur l'achat, et si à la fin des 8 jours, elle veut l'acheter, elle doit compléter, et elle peut le récupérer. C'est un système qu'on a trouvé par rapport aux gens qui avaient difficile de faire disparaître la totalité du Hametz avant. Mais généralement, si on peut le faire disparaître, on se porte bien. C'est quoi le problème? Hametz et Matzah, ce sont deux mots qui sont identiques, à une lettre près. Hametz, Metz, Matzah, Metzah, Mem Tzadé, Mem Tzadé, c'est deux lettres. Si ce n'est que Hametz, c'est avec la lettre Chet au début, et Matzah, c'est la lettre He. Au niveau de la graphie de la lettre, le Chet, c'est une barre horizontale, deux barres verticales, mais qui sont connectées à la barre horizontale, c'est-à-dire on est à un angle droit, d'accord? Donc on a une barre horizontale et deux barres verticales qui touchent la barre horizontale. Le He, ça c'est le mot Hametz. Le He, c'est aussi une barre horizontale. Sur la droite, une barre verticale qui touche la barre horizontale. Sur la gauche, une barre verticale qui monte, mais qui ne touche pas la barre horizontale. Ce qui fait que vous avez une ouverture vers le haut. L'univers a été créé, dit le Német de la Kabbale, par la lettre He. Ce serait tout un cours, ce n'est pas le sujet. La lettre He, c'est la lettre qui nous renvoie au mouvement dans deux directions possibles, soit vers le haut, soit vers le bas. La lettre Chet, c'est un lieu dans lequel on va vers le bas. C'est-à-dire, ce que l'on ne veut pas posséder à Pessah, et on va essayer de comprendre pourquoi, c'est ce qui représente cet élément qui te tirera vers le bas, c'est-à-dire qui t'empêchera de te connecter au divin. C'est quoi cet élément? Quand vous prenez une pâte et que vous la faites, au bout d'un moment, elle gonfle. C'est-à-dire, cette pâte qui était plate, d'un seul coup, elle remplit totalement la cuisine. Quelque part, elle est impressionnante. Mais au fond, c'est toujours la même quantité de farine et d'eau. Si ce n'est qu'à l'intérieur, il y a beaucoup d'air. C'est le monde du paraître, c'est le monde de l'orgueil. Or, le texte nous dit, Dieu dit, il y en a un avec lequel je ne peux pas être présent, c'est l'orgueilleux. Non pas en tant que sanction, parce que l'orgueilleux se met au centre et il donne à Dieu la place qu'il désire. Le Hametz symbolise ce monde du paraître dans lequel je me mets au centre de mon existence et dans lequel Dieu n'est qu'un élément que j'inscris à l'intérieur de ma vie quand je le désire, de la manière dont je le désire et dans les lieux dans lesquels je le désire. On a dit ça, c'est quelque chose qui ne doit pas faire partie de ton histoire. Pour créer l'identité juive, c'est un point qu'il faut faire disparaître. Et cet orgueil n'est pas lié à un enjeu de religiosité ou pas. C'est le regard que l'on porte sur soi. Et c'est très intéressant. Comment est-ce qu'on arrive à ne pas sombrer dans l'orgueil? Comment est-ce qu'on fait? Pour s'inscrire dans cette humilité qui est symbolisée par cette pâte qui est très plate de la matzah. C'est très simple. Le passage de la matzah au Hametz. C'est-à-dire ce qui fait que le pain de la liberté devient Hametz, c'est quoi? C'est quand tout simplement le temps s'écoule et tu n'en fais rien. Une pâte, tant que vous la travaillez, ne devient pas Hametz. Tu peux la travailler des heures. Parce qu'en la travaillant, elle ne peut pas gonfler. Si à un moment, tu arrêtes de la travailler, elle gonfle. Traduction, double. C'est le travail sur soi constant qui te permet en effet de ne pas sombrer dans l'orgueil parce que tu vois tous les points sur lesquels tu dois travailler. Tu as conscience de ton imperfection, non pas de manière stressante et lourde, mais tu vois que tu es un être en devenir. Et de quoi je vais m'enorgueillir alors que j'ai conscience qu'il y a encore tout un chemin que je dois parcourir dans tellement de domaines. Mais qu'est-ce qui m'aide à créer cette dynamique du mouvement? Qu'est-ce qui m'aide à mettre en place ce travail sur moi? C'est très simple. C'est la conscience que j'ai de ce que veut dire être libre. Et c'est quoi? La liberté, c'est avoir la maîtrise du temps. La matzah symbolise l'univers dans lequel j'ai appris à être dans la maîtrise du temps. C'est-à-dire que j'ai conscience de la valeur du temps, dans sa dimension quantitative, et donc à terme,
qualitative. C'est-à-dire le temps, je peux lui donner une épaisseur, une densité dès lors que je décide de l'utiliser comme je le dois. Et c'est ça en effet ce qui permet de ne pas tomber dans le Hametz. Être dans ce travail sur soi qui est lié à la conscience du temps qui passe et donc de l'interrogation sur ce que je dois faire du temps qui est mis à ma disposition dans ma vie. Et la première chose que je vais faire, c'est en effet m'interroger sur le mouvement que je peux opérer et la transformation que je peux construire chez moi. La conscience de cette transformation que je dois opérer me renvoie à une forme d'humilité parce que je vois encore tous mes chemins à parcourir et quelque part, on est dans la matzah. Là, on est véritablement dans quelque chose qui peut nous amener vers le haut parce qu'on vit dans cette conscience de la présence du divin. Donc on comprend un peu mieux pourquoi pendant cette fête, on met de côté le Hametz. C'est-à-dire on a parfaitement conscience que si on commence à introduire un tout petit peu d'orgueil à l'intérieur de notre vie et qu'on n'est pas vigilant par rapport à ça, au bout d'un moment, les choses se démultiplient. Et à ce moment-là, on a donc ce travail qui peut se faire le soir du Seder. On va avancer. On va avancer, donc il y a ces 4 questions. Ces 4 questions qui sont l'état d'esprit que l'on construit à l'intérieur d'une famille pour amener un enfant à ne pas avoir peur d'interroger ses parents sur le pourquoi du monde et des habitudes. C'est-à-dire, pour ceux qui sont déjà parents, ou pour tous ceux, c'est-à-dire la totalité des autres qui ne le sont pas encore et qui le deviendront un jour, posons-nous la question, est-ce que je construis un système dans lequel il y aura ce que j'appellerais une libre circulation de la parole à l'intérieur du système, qui fait que l'enfant n'aura pas peur d'interroger, parce qu'il sait que la question fait partie du système familial. Et à ce moment-là, je sais que lui dire « je ne sais pas » ne me pose pas de problème parce que je cherche à savoir. Et tant que je cherche à savoir, le « je ne sais pas » n'est pas l'expression de ma paresse, mais beaucoup plus d'une incompétence technique à un instant T, mais qui à un moment sera transformée. Parce que le « je ne sais pas » qui est le refus de la connaissance n'est jamais entendu de la même manière que le « je ne sais pas » qui n'est qu'un moment avant d'accéder à la connaissance. Et ça, c'est ce qu'on doit essayer de, j'ai envie de dire, de transporter à l'intérieur de l'univers de la famille et qui va passer donc le soir du Seder. À partir de là, on va commencer donc. Et on va lire ce texte avec un regard que je vous propose éminemment critique, non point pour remettre en cause, mais pour découvrir ce que ce texte est en train de me raconter. On va commencer et on va dire « Avadi Maïno le Pharaon Mitzrayim ». On va dire à l'enfant « Nous étions esclaves en Égypte ». Et si vous réfléchissez un instant et vous avez un peu d'impertinence, vous direz « C'est faux ». Nous n'étions pas, ils étaient. Nous n'étions pas. Et d'ailleurs, on va le dire à la fin du texte. Et si Dieu n'avait pas sorti nos ancêtres d'Égypte, donc tu vois bien que tu parles de nos ancêtres, enfin c'est ce qu'on veut. Nous étions ou nos ancêtres? Tu dis bien nos ancêtres. Ici, on est en train de nous dire la chose suivante. Nous étions, parce que les âmes du peuple d'Israël étaient en esclavage en Égypte. Ça veut dire qu'on a tous été atteints, mais ça va plus loin. On pose ici l'enjeu de quelque chose, on se concentre. On pose ici l'enjeu de quelque chose que l'on va appeler aujourd'hui dans notre monde moderne le transgénérationnel. Il y a quelque chose qui est passé. Et vous savez que le texte nous dit « Va'avtem et hager, ki geri me'item beretz Mitzrayim » vous aimerez l'étranger, car vous étiez, vous, étrangers en terre d'Égypte. « Heitem » la Torah, elle parle à chacun d'entre nous. Oui, j'étais étranger. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'on cherche à préserver à l'intérieur de l'identité, c'est le souvenir d'une expérience qui nous permet de mieux gérer la relation aux expériences auxquelles on sera confronté dans notre existence. J'ai besoin de préserver le souvenir, non pas juste historique, mais de quelque chose qui s'appelle ce sentiment d'être étranger pour mieux comprendre celui qui à un moment se sentira étranger face à moi. Pourquoi? Parce que si j'ai vécu cette expérience, c'est que je dois maintenant l'utiliser pour construire mon histoire future. C'est-à-dire que
je me dois presque d'avoir une forme de reconnaissance par rapport à l'expérience qui me permet de développer une sensibilité accrue dans la relation à l'autre. C'est pour ça que la Torah dit que l'Égyptien peut se convertir. Parce que tu le veuilles ou pas, à un moment, l'expérience de l'Égypte a développé quelque chose chez nous. C'est une réalité. Comme une forme de reconnaissance, ce qui est énorme. C'est énorme. Mais qui est l'antithèse du système égyptien. Pourquoi? Parce que regardez en Égypte, qu'est-ce qui se passe? Vayakom melech chadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef, dit le texte. Se lève un nouveau roi en Égypte qui n'avait pas connu Joseph. Dites-moi, vous savez combien de temps il a régné Joseph en Égypte? 80 ans. De l'âge de 30 ans jusqu'à l'âge de 110 ans. Tu te rappelles plus? Le texte ne dit pas Asher lo hikir, qui est le terme classique pour dire la connaissance de l'autre. Asher lo yada, qui a tout fait pour que le savoir de ce que Joseph avait apporté en Égypte disparaisse. Parce que l'Égypte, c'est le lieu dans lequel on ne veut pas avoir de reconnaissance pour ne pas se sentir à un moment redevable. C'est-à-dire, c'est un monde dans lequel j'efface ce que l'autre a pu m'apporter pour me permettre de me sentir moins mal quand j'agirai comme je le désire par rapport à l'autre. C'est ça l'Égypte. Et quand on sort d'Égypte, qu'on a été imprégné d'un système pareil, il va falloir aller complètement à l'extrémité, complètement de l'autre côté. Développer au contraire à fond cette dimension de reconnaissance, parce que l'absence de reconnaissance, c'est la meilleure manière d'exclure l'autre de mon histoire. Et c'est pas pour rien qu'on nous demande tous les jours de développer la reconnaissance dans la relation à Dieu. Parce que si tu es capable d'être reconnaissant, tu auras toutes les bonnes raisons pour à un moment faire disparaître l'autre de ton histoire. C'est pour ça que pour la Torah, c'est tellement important. C'est pour ça que c'est quelque chose qu'on doit préserver, garder et renforcer. Ça serait l'objet, à mon avis, d'un très long développement pour voir ce qui se joue aujourd'hui au niveau sociétal. Ce n'est pas le sujet, et je suis sûr que vous saurez le développer par vous-même. On avance. Et donc, on parle justement de cette notion-là. Et là, je vais choisir évidemment 2-3 éléments. Et on va avancer. On va avancer dans le texte. Il y a un moment, on va dire, bon alors maintenant, on raconte vraiment l'histoire. Mitrila ovde avodazara yu avotenu. Au début, nos ancêtres étaient des idolâtres. Et après, Abraham arrive, Dieu est là, et Abraham devient Abraham. Qu'est-ce qu'on a besoin de nous raconter cette histoire? Moi, ce qui m'intéresse, c'est, à partir de Jacob, les 12 enfants en Égypte, les 12 tribus et l'asservissement. Il marqué, non. On raconte le début de l'histoire. Pourquoi? Pour montrer quel est l'élément qui nous a permis de perdurer l'histoire. C'est quoi? La capacité de ne pas avoir peur de se positionner dans un monde complètement hostile. Abraham grandit dans un monde hostile. Un monde et un univers dans lequel la croyance dans un Dieu unique n'est pas présente. Un monde dans lequel la seule chose qui risque, c'est de se prendre ce qui s'est pris en pleine figure, c'est-à-dire le désir de le faire disparaître. Abraham est quelqu'un qui ne se soumet pas à l'univers de la pression sociale. Et la force du clan d'Israël, ça sera ça. C'est-à-dire d'être dans une société, d'incarner les valeurs auxquelles tu crois à travers ce que tu vis, et ne pas avoir peur d'un système qui te demande de disparaître pour ne pas le remettre en cause. Point de ligne. On a besoin de raconter le début. Ovde avodazara. C'est là où Abraham grandit. C'est là où Abraham donne au peuple d'Israël, j'ai envie de dire, sa signature spirituelle génétique, mais qui n'a rien de déterministe, puisque vous pouvez rentrer dans la génétique spirituelle du peuple juif quand vous vous convertissez. Donc quelque part, c'est l'ouverture, mais qui sera l'élément central de l'histoire. La difficulté numéro 1 qu'on va avoir dans l'histoire, c'est qu'à un moment, on va prétexter la nécessité d'être bien avec les autres pour ne pas résister à la pression qu'ils nous imposent. Non, mais c'est important parce que si à un moment on reste ce que l'on est, alors on va déplaire. Il y a un lieu dans lequel on a tout fait pour plaire. Ça s'appelait l'Allemagne. On a tout fait pour plaire, on s'est même converti. Et en masse. On connaît le résultat. Et parfois on retente la même chose. Et on a le même résultat. Mitrila ovda avodazara.
Arrête de vouloir plaire, arrête de penser que tu seras accepté dans un monde dans lequel tu remets en cause les systèmes à travers ce que tu es. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu trouveras dans l'histoire des individus qui seront capables de te voir source d'inspiration. Ce sont ceux qui se convertiront au judaïsme. Le reste, ce n'est pas ton souci. Tu n'agis pas en fonction du regard de l'autre. C'est évident, mais c'est ce qu'on dit le soir du Seder. Mitrila. C'est ça qui doit être la hatrala, le point de départ. Est-ce que je vais me coucher par rapport à la pression du monde dans lequel je me trouve? Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier de mon identité dans une tentative désespérée de plaire à un univers qui ne m'aimera que si je mets complètement de côté ce qu'est mon judaïsme et en me demandant de le redéfinir d'une manière qui va leur plaire à eux? Aujourd'hui, et ce que je vais dire est cruel, mais pas méchant, le monde des médias n'est intéressé que par un judaïsme qui va dans le sens de ce que la société a à dire. C'est tout. Ça pose aucun problème. Parce que quelque part, tu n'es pas bouleversant. Tu peux être légèrement inspirant sur certaines choses. Ça s'arrête là. À partir de là, on commence à raconter l'histoire. On raconte l'histoire et on développe. Et chaque texte demande. Et on va s'arrêter sur un petit texte. Il y a un moment, on va prendre la fameuse coupe de vin. Et on va la soulever. Et on va chanter Vehi chez Hamda, ou alors vous savez comme je fais qu'il a fait, il y a plein de très très beaux. Et c'est ça. Alors, on le chante. Super. Tu sais ce que tu dis? Regarde la traduction. Même quand tu regardes la traduction, tu comprends? Traduction littérale. Vehi et elle, c'est elle qui nous a maintenus à nos ancêtres et à nous, car dans chaque génération, on a voulu nous détruire et Dieu nous a sauvés. Super. Question évidente. Et c'est elle qui nous a maintenus. Quoi, la coupe de vin? C'est quoi cette histoire? Alors le Vehi, premier, c'est la promesse de Dieu. Seconde lecture plus subtile, qui n'invalide pas la première évidemment, c'est le Vehi qui a réussi à maintenir le peuple juif. C'est quoi Vehi? C'est 4 lettres. Vav, Hei, Yud, Aleph. Vav 6, Hei 5, Yud 10, Aleph 1. Évidemment, vous avez tous compris, et tous, à quoi on fait allusion. Vav, c'est quoi? Les 6 traités du Talmud. Les 6 ordres du Talmud, la transmission orale. Le Talmud, c'est la transmission orale de maître à élève. Hei 5, les 5 livres de la Torah. Une référence qui ne bougera jamais. Yud, les 10 paroles, dans le rapport à Dieu, dans le rapport à l'autre. Aleph, 1, la relation à Dieu. Qu'est-ce qui nous maintient dans l'histoire? La capacité de comprendre qu'on a une transmission. Savoir qu'on a une référence qui ne sera jamais à géométrie variable. On sera plus ou moins loin de la référence, mais la référence ne cherchera pas à s'adapter aux désirs d'une société. Elle sera là et on cherchera à voir qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Après, on ne s'arrête pas à la philosophie des choses, on passe à l'acte, parce que l'acte, c'est une manière de valider ta croyance. Parce que tant que tu n'es pas capable d'agir, tu n'as aucune certitude que ce que tu le penses réellement. Dans la relation à Dieu comme dans la relation à l'autre. Je t'aime, prouve-le. Super Dieu, concrètement, tu lui fais confiance. Quand il te dit de faire la mitzvah, tu crois que c'est pourquoi? C'est quoi le but? Qu'est-ce qui se joue derrière? Et le Aleph, cette foi dans le fait qu'il y a un créateur à l'univers et que l'univers et la vie a du sens. Vehi she'amda, c'est ça qui a été debout, qui nous a permis de tenir dans l'histoire. Donc vous voyez, on a des lectures à plusieurs niveaux. Et puis on avance. Et puis vous comprenez maintenant pourquoi une soirée de Seder, ça peut durer jusqu'à 5 h du matin. Parce que on a fait une fraction, une toute petite fraction. Et ce n'est pas un effet de manche que je vous fais. 5 h du matin, c'est... Alors on n'est pas obligé. On peut le lire à toute vitesse et c'est très bien aussi. Mais on arrive à un moment fondamental. Le moment dans lequel on va manger la matzah. Ta-ta-ta-ta. Super. Alors, à table, déjà, quand vous avez des enfants, c'est important de leur dire, vous savez, si ton arrière-arrière-arrière-grand-père venait à table, il ne serait pas du tout dépaysé. La seule chose qui le surprendrait, c'est l'électricité, la plata, l'eau courante, les toilettes sont plus au fond du jardin. Ouais, ta grand-mère, elle dirait, c'est pas mal comme plan. D'accord? C'est sympa. Mais sur le reste, détente. On lirait le même texte, on le comprendrait de la même manière, on mangerait les mêmes choses, tout va bien. En dehors des éléments techniques présents, c'est la même chose. Ok. Et donc, déjà, c'est un premier point qui est quand même assez puissant. Après, on va prendre cette fameuse matzah.
cette matzah, de préférence qu'on a faite à la main, et aujourd'hui ça se vend, d'accord? C'est peut-être pour certains pas le meilleur goût, mais c'est la matzah du Seder, et c'est celle qu'on a toujours mangée. Maintenant, si on mange des matzot fait à la machine, c'est bien, mais de préférence qu'on appelle shmura, c'est-à-dire qui a été faite spécialement pour la soirée du Seder, avec des caractéristiques un peu spéciales, je ne rentrerai pas dans les détails. Et là, si vous venez chez moi à la maison, chez nous, pardonnez-moi, c'est pas chez moi, c'est chez nous, à la maison, le soir du Seder, alors si vous venez l'après-midi, vous allez me voir, d'accord, moi personnellement, d'accord, être en train de faire une opération assez surprenante. Je suis dans la salle à manger, j'ai plein de sachets en plastique, j'ai une pile de matzot, j'ai une balance électronique, et je coupe les matzot et je pèse. Et je pèse, et je fais en telle sorte qu'il y a au moins 28 grammes dans chaque sachet en plastique. Petit sachet comme ça. Et après, idem pour le réfort. Chez nous, les Ashkénazes, on prend du réfort ou la salade, généralement on met les deux. Je pèse, je mesure et je mets dans des petits sachets. Alors dans le réfort, généralement, je le prépare et je le distribuerai comme ça. Et après, au moment où on va faire motzi matzah, tout le monde est installé, je donne à chacun son petit sachet, mais avant je dis attention, vous devez manger l'intégralité de la quantité qui est là, en moins de 4 minutes, et coucher sur le côté gauche. Comme vous êtes des gens très respectueux, vous le ferez. Mais j'attends la personne qui va me dire, écoutez, moi la matzah, c'est pas, je digère, hein, mais c'est pas mon truc. Mais je vous promets, écoutez, regardez, donnez-moi un petit morceau, je vais faire la bénédiction, je vais super me concentrer, je vais faire même peut-être un moment de méditation, peut-être un petit chant pour ambiancer le truc, je la mange, vous ne savez pas comment je vais vivre le truc. J'ai dit non. Et pourquoi? Je dis parce que la Torah t'a dit que tu dois manger de la matzah. Il dit mais j'ai mangé. Je dis non, t'as pas mangé. Comment t'as pas mangé? On s'arrête là? Très bien. Vous venez chez moi et vous voyez que j'ai fait une super mousse au chocolat. D'accord? Vous me dites, une belle coupe, vous me dites, je peux goûter, comme je suis un gars sympa, je dis goûte. Je reviens un quart d'heure après, il y a la moitié du bol qui a été mangé. Je dis, je dis, mais j'ai goûté. Je dis, t'as pas goûté, t'as mangé. Je dis, non, j'ai goûté. Mais moi, je considère que t'as mangé. Je dis, oui, mais pour moi, j'ai goûté. Je considère que je mange si j'ai mangé la moitié et un peu plus. Qui a raison? Tous les deux. Parce que tu as une vision de ce que ça s'appelle manger, j'ai une vision de ce que ça s'appelle manger. Tu as une vision de ce que ça s'appelle goûter, j'ai une vision de ce que ça s'appelle goûter. On va voir dans un couple. Écoute, chérie, ce soir, je repars au paddle. Non, mais t'étais déjà hier et avant-hier. Attends, une femme qui aime son mari, c'est une femme qui le laisse sortir au paddle tous les soirs. Ben, c'est pas ma vision de ce que ça veut dire. Ah, mais c'est ma vision de l'amour. On fait quoi? Promsdos, le soir du Seder, on te dit, mon frère, ma sœur, qu'on soit bien clair, dans la vie, il faut avoir une référence. Et nous, on a une référence. La Torah, elle te dit, manger, c'est ça. Tu manges moins, ça ne s'appelle pas manger, ça s'appelle goûter. Tout va bien, mais tu n'as pas mangé. Parce que la Torah, dans tous les domaines, elle te dit, mais qui donne la référence? Si c'est toi qui la donnes, l'autre, il va la donner. La CPI a décidé que quelqu'un qui met des bombes sur un endroit, et il y a malheureusement des dommages collatéraux, ça s'appelle quelqu'un qui doit être condamné pour crime contre l'humanité. Super. Et surtout quand on sait qui sont les membres. Génial. Ben oui. Nous avons décidé que vous êtes un criminel. Parce qu'en vous défendant, vous n'avez pas averti les bombes qu'il faut s'arrêter juste là et pas ailleurs. Eh bien pour nous, ça s'appelle criminel. Super. Tu dis quoi? Rien. Pourquoi? Parce que toi, dans d'autres domaines, tu dis, ben pour moi, la Torah, le plus important, c'est ça. Dans le judaïsme, ce qui est important, c'est l'esprit. Super. Donc c'est toi qui définis. Chacun va définir. L'axe du mal contre l'axe du bien. C'est marrant parce que chacun dit la même chose, mais sur l'autre. C'est quoi la limite? Alors, non, mais l'humanité doit savoir. Qu'est-ce que c'est l'humanité? À l'époque, c'était qui la référence? Platon, Aristote, lisez la République. C'est quoi une femme dans la République? C'est rien. Ça ne possède pas, ça n'a pas le droit de posséder, ça n'a pas le droit de vote, c'est rien. C'est Platon. Ouais, mais relisez. Et aujourd'hui, je considère qu'un enfant ne peut se construire que si tu lui dis que tu as le choix de savoir à partir de 8 ans si tu es un garçon ou tu es une fille. C'est ça qui va l'équilibrer. Super. Vous savez la fameuse phrase, moi personnellement, je pense que.
le soir du Seder, quand vous mangez la matzah et la quantité de matzah. Alors si vraiment vous ne supportez pas, vous ne pouvez manger que 14 grammes. Il y a une opinion qui dit 14 grammes, c'est déjà bien. Donc, tout va bien, c'est pas énorme. Soir du Seder, on est en train de te dire, mais construire une histoire, c'est avoir une référence claire. Et la référence, c'est pas toi. Parce que moi, personnellement, je pense, tu t'imagines dans un couple, tu t'imagines dans l'éducation. Moi, personnellement, je pense que des parents sympas, c'est des parents qui doivent laisser un enfant vivre ses expériences, même si elles sont toxiques. On fait quoi? Ah ben moi, je pense autrement, tu as le droit. Promsdaz, qui a raison, qui a tort. On attend de voir les dégâts. Superbe. Vous voyez un petit peu l'enjeu. Le soir du Seder, quand on fait cet acte-là, qui a l'air d'être un acte banal, mais quand on comprend ce qui se joue, on est en train de dire, sache que tu as une Torah, et la Torah te donne des définitions dans tout. Et là, sur quelque chose qui peut te sembler puéril, et c'est vrai. Mais même sur ça, et regardez dans l'exemple, je goûte ou je mange? Moi, je considère que j'ai mangé. Non, moi, je considère que tu as goûté. Alors, vous allez dire, c'est bon, comme dirait l'autre, ça ne mange pas de pain, c'est pas grave. C'est le cas de le dire pour la matzah. Mais quelque part, si vous poussez juste à l'étape d'après, vous avez vu les incidences que ça peut avoir dans notre vie. Une des raisons majeures aujourd'hui des désaccords dans les sociétés, dans les couples, c'est ça. C'est qu'on n'a pas de référence commune. On n'a pas de définition commune. Pourquoi? Parce que chacun fait de son histoire sa propre définition. Et l'autre, il dit, non mais je veux pas, c'est la religion. Mais toi, ta religion, c'est de ne pas en avoir. Donc c'est une religion. Non mais parce que vous êtes croyant en Dieu. Non mais toi, tu crois que Dieu n'existe pas, tu es un croyant. Tu crois comme moi, mais que Dieu n'existe pas. Tu as ta croyance. Et puisque tu as ta croyance, alors tu as élaboré une vision du monde. C'est vrai. Tu as le droit. Mais en tant que juif, on a une référence. T'en veux pas, c'est ton choix. Mais à partir du moment où tu décides que tu peux définir, tu ne pourras jamais empêcher l'autre de définir. Et tu risques d'en être victime. L'expression la plus aboutie, c'est le nazisme, dans lequel on a défini le juif comme étant le cancer de la société. Donc il n'a pas sa raison d'être, parce que si on ne le fait pas partir, à un moment, c'est toute la société qui s'écroule. Il faut sauver un maximum de personnes au prix d'autres. C'est une vision. La Torah, elle te dit, s'il y a des assaillants qui sont autour d'une ville et qui disent, vous nous livrez ce bonhomme, sinon on tue les autres, tu ne livres pas. Il a le droit de se livrer lui-même s'il veut. Parce que qui t'a dit que lui, il a plus de valeur ou moins de valeur que les autres? C'est quantitatif. La Gemara nous dit, si quelqu'un te prend et te dit, toi, tu es le chercheur numéro 1, le truc, le machin, le bonhomme incroyable, on te dit, t'as vu le petit clodo là-bas? Si tu ne le tues pas, on te tue. Elle m'a dit, tu ne peux pas. Maï chazit, dilma damandidar sumatfei midar chaver. S'il vous plaît. D'où tu sais? Tu penses que ton sang à toi est plus rouge que le sien, qu'est-ce que tu sais? Qui définit la valeur d'un être? Qu'est-ce que tu connais? Ça, c'est ce qu'on appelle avoir des références. Parce que quand tu n'as pas de référence claire, tu ne peux pas construire ton histoire. Et à partir de là, évidemment, on avance. Et c'est ce qu'on essaye d'inscrire le soir du Seder. Alors, ça prendra peut-être du temps, mais à un moment, les choses doivent être posées. Quand on continue, quand on va continuer le soir du Seder, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un autre point. C'est qu'on va boire ces 4 coupes. Ces 4 coupes qui symbolisent les 4 formes de libération. On va réfléchir. Se libérer, c'est d'abord s'arracher un système. Se libérer dans un second temps, c'est se sentir libre. Se libérer après, c'est créer un mouvement. Se libérer après, c'est choisir à quel système maintenant on va se soumettre, mais de notre plein gré, de notre propre volonté. C'est pour ça qu'elles sont importantes, ces 4 coupes. Maintenant, il y a énormément d'autres choses. Vous ne pouvez pas vous imaginer la richesse absolument incroyable de ces textes. Et tout l'enjeu, c'est de savoir au moins les dire. On peut les dire en français. Et là, je rentre dans quelque chose d'ultra concret. Le soir du Seder, si vous faites votre Seder jusqu'à 5 h du matin, c'est bien. Si vous le commencez à 21h15 et vous le finissez à 23 h, c'est très bien. Pourquoi? Du moment qu'on a fait ce qu'on devait faire. On doit lire la Haggadah. La lire, si vous ne savez pas la lire en hébreu, lisez-la en français. Et les femmes comme les hommes peuvent la lire, clairement. Les gens n'ont pas envie de faire de débat qui ne fassent pas de débat. On a lu l'histoire. On l'a raconté aux enfants. On boit les 4 coupes. On mange la matzah. On mange le maror. Et quelque part, on avance et on construit. Et on accomplit cette mitzvah. Maintenant, évidemment, ça serait bien que le repas soit consacré à des thématiques et des sujets qui tournent autour de cela. Évidemment, c'est des choses qui s'élaborent,
parce que parfois on est dans des univers familiaux dans lesquels on n'a pas pris cette habitude, mais ça peut être le point d'entrée au moins d'ouvrir une réflexion sur ce qui se joue et sur le sens. Voyez d'abord dans le seder que vous allez faire quelque chose qui est extraordinaire parce qu'il est fait, et après on a des zones d'amélioration, de progression, de dynamique qu'on peut mettre à l'intérieur. Je vous rappelle qu'il y a 4 coupes à boire, les obligations sont comme pour les hommes, comme pour les femmes, il y en a 2 avant le repas, 2 après le repas. Souvent les gens pensent qu'une fois qu'on a fini le repas, tout s'arrête, non, il y en a 2. On va manger la ficomane. La ficomane, c'est ce tout petit morceau de matzah qui est là, qui nous rappelle le sacrifice de l'agneau pascal, d'accord, que l'on doit manger. Clairement, si on a une personne qui n'est pas juive à table, on ne lui donnera pas de la ficomane, parce que la Torah nous dit clairement que ça, c'était quelque chose qu'on ne devait manger qu'en faisant partie du peuple juif. Si elle a envie de manger un morceau de matzah symbolique, qu'elle le fasse. À un moment, il ne faut pas avoir peur aussi. Vous savez, quand on dit aux gens, écoutez, c'est comme ça que la loi nous dit. Je ne te méprise pas, je ne t'ai pas calculé. C'est comme ça, d'accord? Ça, il ne faut pas l'oublier. Et après, évidemment, beaucoup ont l'habitude après de lire le cantique des cantiques, de chanter, etc., etc. Maintenant, je vais vous raconter une histoire qui montre combien c'est important aujourd'hui de se battre et d'avancer. Cette histoire, je l'ai entendue d'une personne qui n'est plus de ce monde, qui s'appelait le Raphaël Sigler, avec qui on a eu le bonheur, il y a des années de faire des séminaires. Nous on les organisait, lui était un des intervenants. Et quelqu'un qui a eu tout un parcours, c'était un ami de Cohn-Bendit, il a fait mai 68, après il a fait un retour au judaïsme, quelqu'un d'assez incroyable, physicien. Il a l'habitude de raconter cette histoire merveilleuse, je vais vous raconter, qui est en rapport avec Pessah. L'histoire n'a jamais eu lieu, mais elle est très belle. D'accord? C'est l'histoire d'un bonhomme qui n'est pas juif, et qui est, on va dire, dans un petit village de Pologne, à Stettel. Et il arrive là-bas, et puis il n'a pas mangé depuis 2-3 jours. Un pauvre homme. Et il va là-bas, il rencontre un petit juif qui n'a pas l'air aussi d'être très riche, et lui dit, dis-moi, j'ai très faim. Tu sais où je peux manger? Il dit, écoute, ce soir, les juifs font une fête. Je vois que tu n'es pas juif, mais tu vas voir, ça va bien se passer. Ils ont une fête, et dans cette fête, on dit, quiconque a faim, vienne et mange. Donc tu sais ce que tu vas faire, tu vas aller dans la synagogue, tu vas mettre un couvre-chef, et tu fais comme eux. Quand ils se lèvent, quand ils se baissent, quand ils font la gymnastique, tu fais la gymnastique avec tout le monde, et après, tu vas voir, quelqu'un va sûrement venir t'inviter. Maintenant, sache que le début du repas, d'abord, ils prennent un verre de vin, et quand on se lave les mains, c'est qu'on va commencer le repas. Le gars, il dit, bon, il va à la synagogue, il se lève, il fait la gymnastique, super. Et quelqu'un vient le voir, dit, vous avez où manger? Il dit, non, venez à la maison. Ah, génial. Génial. Il arrive et voit une table dressée, super. Il se dit, oh là là, quelle chance, ici. C'est un bon plan. Et en effet, comme on lui a dit, on met à tout le monde un verre de vin, etc. On lui dit, attention, il faut boire le verre de vin un peu couché. Bon, il dit, bon, c'est peut-être des traditions. Il dit, je ne vais pas trop manger. Non, non, mais c'est pas grave, il faut boire la majorité. Bon. Il fait ça, il voit que le bonhomme, il prend le verre de vin, il raconte une histoire au verre de vin, il ne sait pas ce qu'il lui dit. Ouais, après, on dit, Urchatz, on va se laver les mains. En vérité, vous savez que le soir du Seder, on se lave une première fois les mains avant de faire le trempage. Et après, on lit toute la Haggadah. Et c'est seulement après qu'on va se relaver les mains avant de manger la matzah. Donc lui, il n'est pas au courant, on se lave les mains, génial, on va manger. Et en effet, on vient à table. Et là, on fait passer, alors c'est une tradition ashkénaze, suivant des radis. On dit à chacun, tu prends un radis, tu le trempes dans l'eau salée et tu le manges. Il dit, je ne peux pas voir 3-4. On lui explique, non, parce que si tu manges trop de radis maintenant, il y a un problème au niveau de la bénédiction. D'après, enfin, c'est un truc un peu technique. Il ne faut pas en manger trop. Il dit, bon, c'est un apéro limite, mais bon. Il fait son truc, il mange son radis. Et là, il voit que tout le monde ouvre un livre. Comme il ne comprend pas les bruits, il se dit, bon, ils ont peut-être la tradition de faire des bénédictions avant et peut-être de dire à vote le menu. Donc il commence, et il voit qu'il commence à lire 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Il y a un qui lève la main et dit, ah, j'ai pas compris. Il dit, laisse tomber, qu'est-ce que t'as pas compris? Et il a dit. Et il commence, au bout d'1 heure, il n'en peut plus, il n'a rien compris. Et le maître lui dit, on reprend un verre et on reboit couché. Il dit, celui-là, il va me coucher, ce deuxième verre. Il le reprend, il boit son verre. Après, il dit, on se lave les mains. Il a oublié qu'on s'est déjà lavé les mains, c'est pas grave, on se relave. Et là, il arrive, tout le monde se rassoit et voit qu'à un moment, il ouvre un plateau et il sort comme des bouts de contreplaqué. C'est les matzot faites à la main un peu.
Il distribue à chacun et dit tu manges le truc couché. Ah, il prend, bien sûr, c'est pas la brioche de chez machin. C'est un peu dur. Il avale son machin. Il dit là, il y a un truc qui va pas. Et là, on dit maintenant maror. Il dit c'est quoi? On dit c'est la salade. Il dit bon. Mais comme c'était des Ashkénazes, c'était du réfort. Vous savez que chez nous à la maison, quand on prépare le réfort, vous rentrez dans la cuisine, généralement c'est que les garçons qui le font. Vous les voyez, vous avez l'impression que c'est des terroristes. Lunettes de ski, fermées jusqu'ici, c'est d'une puissance incroyable. L'arissa, c'est la rigolade à côté. Le réfort, la racine de réfort, et chez nous à la maison, on la râpe, mais il y en a, moi entre autres, qui la prenons en morceaux. Donc ça dégage bien. Ok. Et là on lui dit maintenant, tu vas prendre ça et tu vas le manger. Il dit, je dois me coucher. Il dit, non, non, ça va te coucher tout seul. Il prend le truc, il se demande ce que c'est, il commence à croquer. Ah, l'horreur. Là, il se dit, bon, ils ont chopé que je ne suis pas de chez eux, ils sont en train de faire un plan. S'ils continuent, je dis que je dois aller aux toilettes et je m'en vais. C'est une cata. Et à ce moment-là, le maître de maison dit, on reprend le bout de contreplaqué, on remet la salade entre les deux, on fait un sandwich et on remange couché. Donc il dit ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit ouais, j'arrive. Il s'en va, il n'en peut plus, dehors, il va dormir. Le lendemain matin, il rencontre le petit juif qui lui avait dit vas-y. Il dit ça me fait plaisir de te voir. Il dit ouais, ça s'est bien passé. Il dit bien sûr que ça s'est bien passé. Et il commande ouais, ça dit machin, les coupes de vin, le truc, la salade, le truc, il n'en peut plus. C'est horrible. Le dit espèce d'idiot. Comment espèce d'idiot? Espèce d'idiot. T'es parti 1 minute avant le repas. C'est quoi cette histoire? Rappelons-nous que le peuple juif, on a vécu beaucoup de maror. On a mangé beaucoup de matzah, qui était le pain de misère. Et certains se lèvent et partent 1 minute avant le repas. On est peu de temps avant le repas. On est dans une période dans laquelle, quelque part, ces événements, on les a vécus. Nos ancêtres les ont vécus. Nos parents les ont vécus. Et là, on est peu de temps avant que justement les choses s'ouvrent. Quelque part, l'enjeu, c'est de valider l'histoire de nos parents en continuant à être les maillons forts de la chaîne du clan Israël. C'est ce que je nous souhaite. Que Pessah qui arrive soit ce qu'on appelle Pessah Kasher V'Sameach, un Pessah heureux, un Pessah dans lequel il y a de la joie, et que très rapidement, on arrive véritablement à ce qu'on appelle la Géoula, c'est-à-dire la libération totale, aussi bien du clan Israël que de l'humanité. Je vous remercie pour votre écoute.